chez Grégoric. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de Stigmata. Stigmata est un jeu de rôle édité par Happy Game Factory via une campagne Kickstarter en novembre 2015. La livraison était prévue pour mars 2016 et ce n'est quasiment un an plus tard qu'on le reçoit à la maison. Happy Game Factory sont aussi les éditeurs de Eden, le jeu avec figurines, et Escape, le jeu de plateau. Ces trois jeux se passent dans le même univers post-apocalyptique appelé Eden, principalement centré en Europe, mais qui explore aussi différents pays. Donc avec Eden, on a vraiment le jeu de figurines, comme vous pouvez voir ici, en affrontement joueur contre joueur, ou jusqu'à 4 joueurs sur une même table avec un mode multijoueur. Escape, on est sur un jeu de plateau qui va explorer une branche de l'univers d'Eden, vraiment un détail de l'histoire, mais un détail qui a son importance. Et qui va avoir soit s'affronter un joueur contre un joueur, soit faire du coopératif à 6 contre le jeu. Avec Stigmata, on a désormais le jeu de rôle dans le même univers qui va permettre d'explorer encore plus le monde qui est, tel qu'il est devenu dans Eden. La boîte de Stigmata se présente comme ceci, c'est un kit d'initiation, donc c'est une campagne entière avec des personnages pré-tirés, mais il y a toutes les règles du jeu quand même, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas une version au rabais d'un jeu de rôle. Voilà, on a ici quelques éléments en plus du Kickstarter, donc notamment les 2 écrans du maître du jeu. Alors les écrans sont identiques, je regarde vite fait les compétences, voilà, le dos est identique, les informations à l'intérieur sont pareilles. C'est juste au niveau de l'ambiance en fait qu'on va vouloir donner aux joueurs et qui correspondent en fait à des événements de la campagne. On va pas en dire plus, hein, pour pas déflorer cette campagne. Voilà, dans le Kickstarter, bon, on a aussi une petite litho, c'est toujours appréciable. On avait des carnets de voyage. Donc carnets de voyage, ce sont des fiches de personnages et voilà, des annotations, donc XP, les talents, l'équipement, voilà, quelques notes pour raconter son aventure. Donc c'est pour chaque joueur est censé avoir un carnet de voyage et le tenir ses notes en fait d'une partie sur l'autre pendant la campagne. On avait aussi des cartes de créatures non joueurs, donc des personnages non joueurs qu'on va pouvoir affronter au cours de nos aventures. Ce sont des cartes directement tirées de Eden, puisqu'en fait les cartes de profil d'Eden sont directement adaptables en fiche de personnage pour Stigmata. Vous verrez, il y a un système très intelligent qui permet, avec une carte comme ça de personnage, donc là je prends le rejeton abyssal pour Eden, et juste avec ces caractéristiques, je sais directement comment je vais pouvoir le jouer dans Stigmata. On a aussi un livret d'univers, voilà, donc qui raconte un peu le monde d'Eden, qui présente les différentes factions, voilà. Un bestiaire évidemment, hein, toujours de rôle qui se respecte, à pléthore de monstres à abattre. Donc là, le bestiaire est vraiment intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin que ce qu'on connaît déjà dans Eden, le jeu de figurines. Il y a pas mal de créatures dont on n'a jamais entendu parler dans le jeu de figurines, donc c'est vraiment intéressant. Des sorties potentielles pour le jeu de figurines aussi, évidemment. Voilà. On a quelques autres éléments, donc là on a une carte, voilà, parce que comme tout jeu de rôle, les parties très tactiques, les combats notamment, on va pouvoir les jouer sur carte, hein, pour visualiser les placements des différents protagonistes. Donc voilà, donc ça c'est une carte différente. Il y a une carte dans la boîte qui est prévue pour le scénario qui est dans la boîte et une autre carte pour une autre campagne. On a aussi, moi j'adore ça, toujours appréciable, une carte du monde tel qu'on le connaît dans Eden. Voilà, comme je disais, ça se base quand même beaucoup sur l'Europe et les pays voisins. Tout simplement parce que les factions qu'on connaît en fait sont basées en Europe et après l'apocalypse, il est très difficile de traverser les grands océans ou des choses comme ça, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan. Voilà, donc on viendra en détail hein, sur les différents territoires, différentes factions, etc. Et on a aussi une planche de jetons. Tout simplement, si on n'a pas les figurines adéquates pour jouer sur le plateau, voilà, des jetons donc, qui représentent tous les protagonistes qu'on va avoir dans le bestiaire ou dans le pack Stigmata. Voilà,
On va désormais ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voici donc la boîte de Stigmata. Donc on peut voir au dos les éléments qui sont dans la boîte, donc le starter set. On a le livre de règles, 32 pages, donc ça va pour un jeu de rôle quand même, 32 pages c'est pas mal. Une campagne qui s'appelle The Inside. 4 personnages prétirés qui sont les survivants de la campagne The Inside, ainsi que 6 personnages prétirés, donc qui ont été débloqués pendant la campagne, pour jouer d'autres événements. On a 15 des 10, donc qui sont répartis en 3 couleurs, on verra plus tard pourquoi, des cartes actions, des cartes équipement, les tableaux de pouvoir des stigmates, les tokens et la carte de jeu sur laquelle on va pouvoir jouer. Donc voilà, donc 3 à 5 joueurs, hein, le MJ plus 2 survivants ou jusqu'à 4 survivants. Temps de la partie aussi longtemps que vous voulez, hein, puisqu'évidemment une campagne peut durer très très longtemps. Il y a un petit fluff ici, voilà, au milieu du 23e siècle, voilà, une guerre mondiale, blabla. Donc voilà, un petit rappel de l'univers Eden, hein, pour pouvoir se plonger directement dans le jeu. Donc la boîte, alors toujours hein, de belles illustrations, vous voyez de chaque côté il y a des illustrations, vraiment très, voilà, très chouette. Donc, on va ouvrir ça. Alors, voilà, donc déjà un petit couvercle de protection. Ça se... Voilà. Donc, on a ici le livre de règles de Stigmata. Voilà, donc toujours superbement illustré, mise en page agréable. Voilà, donc c'est ce qu'on connaît déjà, hein, des produits de Big Game Factory. Voilà. Donc on va voir ça en détail juste après. Donc les dés. Voilà, il y a 5 de chaque couleur. Il y a donc des dés verts, orange et rouge, donc selon la difficulté, selon l'état de santé du personnage. Voilà, les dés, on a donc l'étoile, c'est une réussite. 2 étoiles, c'est une réussite critique, ça compte double et ça peut déclencher des effets. Bon, la barre, c'est rien du tout. À la limite, on aurait pu le laisser blanc, plutôt que mettre une barre. Bon, c'est des choix éditoriaux. Voilà. Et le crâne, c'est un échec critique. Donc voilà, donc selon le type de dé, il y a plus ou moins de crâne, d'étoiles ou quoi. Voilà. Ici, on a les cartes équipement. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà. Petit autocollant, plus facile pour ouvrir. Donc voilà, les cartes équipement. Alors on a voilà, épée à 2 mains, casque de moto. Voilà, pas mal d'équipements donc qui vont pouvoir... qui sont en fait tous les équipements utiles pour la campagne The Inside, donc, et qui sont notamment les équipements de base de tous les pré-tirés de la campagne. On a les cartes actions aussi, donc ça c'est un système que j'aime beaucoup, un système qu'on peut notamment retrouver dans l'alchimie, puisqu'en fait lors des combats il va y avoir un petit jeu de bluff comme ça. On va choisir quel type d'attaque, on va programmer en fait ces attaques à l'avance, face cachée en même temps que l'adversaire, donc ouais, il y a un petit jeu comme ça de programmation secrète, essayer de deviner ce que l'adversaire va faire, le prendre d'avance. Ça j'aime beaucoup, c'est vraiment original quoi, dans un jeu, c'est pas juste du lancer de dés ou de la prise d'initiative. Voilà. Là on a donc voilà, les tableaux de pouvoir de Stigmate, donc celui pour les joueurs, qui explique donc les différences d'avantages et différents effets qu'on va pouvoir déclencher au fil de la partie, et celui pour le MJ. Alors qu'est-ce que c'est que ces tableaux de stigmates? En fait, tout simplement, les joueurs vont avoir des stigmates. Donc ce sont des logos qu'il va y avoir sur la fiche de personnage, qui sont leur vision du monde, de quelle manière ils abordent le monde. Donc là on retrouve les jetons stigmates justement, ces petits logos. Et donc les joueurs vont avoir une réserve de points. Ils vont pouvoir dépenser ces points selon ce tableau
pour déclencher des effets. Sauf que chaque fois qu'ils vont déclencher un effet, ils vont donner les points qu'ils ont utilisés pour l'effet au MJ, qui à son tour va pouvoir les utiliser pour déclencher des effets lui aussi. Donc c'est très sympa ça aussi, l'échange en fait de ressources en fait entre le MJ et les joueurs, c'est vraiment intéressant. Donc il y a un effet que j'aime beaucoup, voilà, qui est miracle, où un joueur peut sauver un autre joueur d'une mort certaine, et une fois que cet effet a été déclenché, le MJ a le droit à un autre moment pendant la campagne d'utiliser retour karmique pour le même prix, et qui va en fait condamner un personnage, qui va condamner le personnage qui avait sauvé l'autre, voilà. Donc c'est marrant, il y a des petits effets, on les passera en revue plus tard. Donc là on a une autre planche de token, donc on a les 4 personnages de la campagne, et les protagonistes. Donc là on a des licals, un dominant lical ici, et les robots qu'on va croiser pendant l'aventure. Donc là on a justement la campagne The Inside. Voilà. Donc attention du maître du jeu uniquement. Donc, on passe un peu vite là-dessus, hein, je vais éviter de déflorer ça. Je ferai peut-être une vidéo centrée uniquement sur la campagne. Mais voilà. Des petits trucs intéressants. Voilà. Et on a aussi le plateau. Donc ça, voilà, ce que je disais juste avant, quand on a besoin, dans certaines situations, voilà, pendant le jeu de rôle, on a besoin de vraiment situer les personnages les uns par rapport aux autres ou quoi. Donc là, on peut jouer sur une surface avec des cases qui représentent donc l'intérieur dans lequel va se dérouler l'aventure. Et on va pouvoir utiliser du coup les figurines Eden pour représenter les personnages. Et évidemment, si on n'a pas les figurines adéquates, on a donc les tokens qu'on voyait ici, qui sont fournis pour remplacer les figurines. Personnellement, j'évite un maximum d'utiliser ce genre de cartes. Moi, j'aime bien vraiment jouer les situations à la parole. Donc, mais c'est vrai que des fois, c'est quand même intéressant de pouvoir positionner en fait des personnages pour avoir une vue globale de la situation. Enfin voilà. Petit détail amusant, c'est que les cartes pour Stigmata font 60 cm de côté. Donc c'est la taille idéale d'un plateau de jeu Eden. Voilà. Donc c'est marrant, on pourrait réutiliser ces cartes pour jouer à Eden directement dessus. Je trouve ça assez sympathique en fait de créer comme ça des passerelles entre leurs différents jeux. Voilà, et donc là on attaque le gros morceau, donc les fiches de personnages. Donc on a Siegfried, voilà, donc qui est du convoi. Voilà, qui est un aigle de chasse, très très classe. Donc j'aime bien ces fiches de personnages qui sont un livret en fait, donc avec toutes les informations à l'intérieur. Là on a le background de Siegfried, on a les compétences qu'il va pouvoir débloquer au fur et à mesure, ses équipements, voilà, avec tout. Donc c'est vraiment intéressant parce que toutes les informations nécessaires sont retranscrites directement dans le livret. Et voilà. On a vraiment avec l'emplacement pour les cartes. Donc voilà. Et donc, quand on parlait de stigmates, voilà, on a ici donc les logos des stigmates. Donc pour la campagne The Inside, tous les personnages ont en commun le stigmate changement, mais ont en plus un autre stigmate, donc pour lui la protection, donc qui est leur vision du monde. Ensuite on a la Prométhée, de la résistance. Voilà, donc il y a un équipement beaucoup plus perfectionné que les autres. Hein. Donc voilà, donc lui c'est plutôt un intellectuel a priori. Voilà. Alors, ils sont pas dans l'ordre, c'est dommage, je voulais vous montrer ceux-là en dernier. Bon, on va continuer sur les personnages les prétirés pour la campagne, et on verra ceux-là après. Donc on a Salomon, un ange de Dante. Voilà, donc bien armuré le bonhomme, grosse épée à deux mains. Voilà, on va les repasser en détail ensuite. Mila, une joker, voilà, avec
Une licorne. Voilà. Et donc les personnages qui ont été débloqués pendant la campagne, qui sont pas prévus pour jouer Inside, mais après tout vous faites comme vous voulez. On a Max, voilà, donc référence un peu à Mad Max, hein, qui est aussi un convoyeur. Voilà, donc, qui lui est KO et protection. Donc par exemple, il ne pourrait pas faire une bande avec Mila, qui elle est... si, parce que Mila elle est KO. Voilà, Mila elle est KO. Donc il pourrait se mettre avec Mila. Mais il ne pourrait pas, par exemple, se mettre avec Siegfried, qui est destruction et changement. Voilà, il faut qu'ils aient au moins un stigmate en commun. Voilà. Chris Blitz, voilà, une espèce d'androïde, je sais pas exactement, on va voir son fluff, qui est aussi du convoi et qui lui est changement et destruction. Bras bionique en plastacier. Voilà. Bon, on lira plus tard son historique. Sœur Evangelina, donc qui est du matriarcat. L'ordre vert, hein, qui est très technologique comparé au reste du matriarcat. Donc elle a 3 stigmates. Peter Punk, un résistant aussi. Alors lui, il a tout. Il a le gantelet, il a les chaussures Nike, l'overboard. Voilà, la totale. Head glove, overboard, wormhole gun. Voilà, de la finesse là. Marcus, Horus et Zéphyr, donc c'est un joker avec ses animaux de compagnie, son chien et son chat. Voilà, donc il a l'air d'être un magicien, qui est doublement KO lui. Et enfin Nabam, les anges de Dante, qui est suisse a priori, sur sa petite casserole. Voilà. Donc on va voir maintenant les cartes de création non joueurs. Donc là. Donc, qui vont permettre de jouer en fait toutes sortes de monstres. Donc là c'est une thématique les profonds. Donc, ce sont des créatures marines, inspirées un peu de Cthulhu, hein. Voilà, qu'on va pouvoir croiser en route. Donc à noter que par exemple cette série de cartes, en fait, ce sont les figurines d'un starter pour la Horde, un starter profond pour le jeu Eden. Voilà, donc il y a ces 5 figurines dans le starter. Donc ce starter est sorti juste après la campagne en ligne, donc c'est aussi la campagne de financement, pardon. Donc c'est aussi le clin d'œil en fait de voilà, comment chaque jeu interagit les uns avec les autres. Voilà, les profils en fait de cette nouvelle faction ont été révélés pendant le Kickstarter de Stigmata. Bon, après on a plein de vilaines bestioles, hein. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir croiser au fil des aventures. Et il y en a, hein. Il y a de quoi faire là, avec toute... Voilà, donc plein de sales bestioles qu'on va pouvoir croiser. Donc, les carnets de survie dont je vous parlais, voilà comment ça se présente. Donc on a voilà, donc le personnage, vous pouvez faire un joli dessin ici si vous voulez, les différentes caractéristiques et ce qui en découle, les compétences, les stigmates, voilà, les équipements, les talents, tout ça, moi c'est classique. Un petit peu de fluff, hein, écrire le background de son personnage et ensuite des notes. Donc ça on en a 4. Donc on a aussi le bestiaire, voilà, de Stigmata, avec tiens, Peter Punk encore en première page. Voilà, donc une petite introduction et après au final des créatures assez classiques quand même. Voilà, là on a les gremmes, hein, donc des gremlins qui s'attaquent à la technologie. Voilà. Le charognard, les Claw Butterman, je sais
sais pas comment ça se prononce. Doc chitineux, Jiangxi, dominant lical et lical. Donc il y a des créatures qu'on trouve déjà dans Eden, hein, comme les dégénérés, les licales, etc. Et d'autres qui sont vraiment nouvelles dans l'univers. Voilà, l'Adlette, le Carcol, une espèce de grosse limace. Et corrupteur fétide, on a déjà. Le Sleipnir, un cheval à 6 pattes. Le Fangeux qui vient d'Eden, hein, d'ailleurs, vous avez directement la photo de la figurine. Oko, espèce de singe-loup. Ajatares. Lechi, Domoboy. Voilà, donc il y a un sacré bestiaire, un Bukavak. En particulier cette bestiole-là. Le Nyan. Le Mokal, alors ça c'est mon préféré. Niveau design, là, le Mokal, c'est une espèce de phacochère crocodile. Une sacrée bestiole, quoi. Croisement entre un hippopotame, un crocodile et un rhinocéros. Voilà, c'est... ça fait rêver, hein. Niveau d'investation 9, hein, donc c'est une des plus grosses bestioles. Et le Bayakoye, qui est quand même le Bayakoye, c'est quand même une légende dans le jeu de Final Eden, hein, c'est le plus gros... c'est la plus grosse créature, en fait, une créature non joueur. Voilà, c'est un sacré bestiau, quoi. Donc le Mokal, il est juste après en termes de puissance, quand même. Hein. Vous voyez, ça j'aime bien. Le bestiaire, il est quand même classé dans l'ordre de puissance des bestioles. Donc si vous voulez un petit truc, vous allez au début. Si vous voulez une grosse bestiole, vous allez à la fin, quoi. Vous avez voilà, l'ordre dans lequel sont présentées les créatures et leur ordre de puissance et de dangerosité. Ensuite, on a un petit livre d'univers. Donc ça, alors je vais faire la comparaison avec le livre d'univers Eden, hein, qui existe déjà. Bon, il est sorti il y a quelques années, donc il y a des choses nouvelles. Et ça a l'air très intéressant quand même. Ouais, donc en fait, juste là, voir les titres des chapitres et tout, c'est pas du tout le même background qu'il y a déjà dans le livre de figurines. Voilà, donc ça c'est la carte qu'on a en grand, hein, qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc on peut voir la Grande-Bretagne appartient à l'ISC. Toute cette partie de les Alpes, l'Italie, c'est matriarcat. Tout ce qui est l'Allemagne, c'est plutôt convoi. Là, c'est quoi les petits logos étranges. Bon, la France, on sait pas trop à qui ça appartient. L'Espagne, pas trop d'informations. Dans la Méditerranée, voilà, donc on voit par rapport au code couleur, on voit que la Méditerranée est quasiment asséchée. On peut passer à pied. Et donc les Ascaris, a priori, sont en Méditerranée. Les Bamaka, alors ça c'est très étonnant. Voilà, les Bamaka qui sont ici, moi je les aurais plus vus en Afrique, mais pourquoi pas. Voilà. Donc les Jokers, plutôt dans les Carpates. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, la petite voiture, là, je sais pas si on la voit bien. On dirait un peu la voiture de Mad Max. Voilà. Donc toujours hein, beaucoup d'illustrations. Voilà, il y a les différents lieux et comment est-ce qu'ils sont habités. Donc en France, il y a de Ascari, Bamaka qu'on voit. Ouais, il y a tout le monde quoi en France. Voilà, non, c'est vraiment pour explorer vraiment l'univers, c'est vraiment intéressant toutes ces informations. Et voilà, et là la présentation des factions. Donc là où c'est quand même plus riche que le livre d'univers de Eden, c'est que le livre d'univers d'Eden datant un peu, les anges de Dante n'étaient pas sortis. Donc là on a enfin des informations sur les anges de Dante. Les Ascaris venaient juste de sortir, donc là c'est peut-être un peu plus complet que ça n'était à l'époque.
Voilà, les masques. Là, je vois le petit encadré sur les masques. Ça, par exemple, ça y était pas dans le premier livre. 9e convoi non plus. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très complémentaire avec le livre déjà existant. Donc c'est bien, moi ça me plaît beaucoup. Les K n'étaient pas sortis à l'époque. Donc voilà. Les Néphilim non plus n'étaient pas sortis. Voilà, donc ça c'est un chouette livre sur l'univers, uniquement l'univers du jeu. Ensuite, donc on avait cette carte, donc qui est différente de la carte de The Inside, et qui est plus, c'est une carte en extérieur qui représente un fortin ou peut-être l'entrée d'une ville. Alors c'est assez particulier hein, parce que c'est peint, c'est des touches de peinture, en fait c'est assez un peu impressionniste comme style. Voilà, moi j'aime bien, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Donc voilà, c'est pas des illustrations bien cernées de noir, voilà, comme on peut voir ici, où là, voilà, on a le contour en noir qui est bien défini, on a les ombres, les lumières, voilà. Là non, on est vraiment sur des espèces de coups de pinceau, et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant on va passer au gros morceau, les règles elles-mêmes, le livret de règles, donc 32 pages, donc c'est vraiment un jeu de rôle très facile d'accès. Hein, voilà, il n'y a pas beaucoup de règles à lire, il y a quelques éléments, voilà, c'est un jeu qui est assez dynamique hein, quand même, donc les règles sont vraiment bien pensées, enfin moi j'aime beaucoup. Il y a une simplicité dans la gestion des effets qui permet de plus se concentrer sur la narration en fait, donc voilà. Donc là on a une première page en fait avec tous les gens ayant participé au Kickstarter. Je trouve ça très appréciable quand même. Voilà le contenu, donc ils expliquent les différentes phases de dés, les états de santé, les dés qu'on utilise, etc. Comment on effectue un test. Hein. Alors après c'est très simple. Quand on va faire une action, on va lancer des dés. Le nombre de dés qu'on lance c'est la caractéristique plus la compétence associée. Donc si je veux tirer à l'arc, je prends ma caractéristique de combat par exemple, j'ajoute mon niveau de tir à l'arc, c'est le nombre de dés que je lance. Et le MJ va fixer une difficulté, et c'est le nombre de réussites que je dois faire, voilà, tout simplement. Donc les difficultés, il y a des choses, voilà, on a un petit tableau pour se donner un ordre d'idée. Si c'est enfantin, il y a presque impossible de rater, ça va être difficulté 1. Quelque chose de très difficile, c'est la difficulté 5, donc par exemple, je sais pas, tirer sur un mec en train de courir, ou quelque chose comme ça qui est loin. Enfin voilà. C'est assez facile en fait, on dit son action, le MJ donne le seuil de difficulté, donc le nombre de succès à obtenir, on compte notre caractéristique plus les talents, c'est le nombre de dés qu'on lance, on lance les dés, on voit directement sur les dés le nombre de résultats. Hein, voilà, il n'y a pas de chiffres ou quoi, voilà. Par exemple, j'ai 3 dans ma caractéristique, je jette mes dés, bon bah là j'ai fait une réussite, quoi. Voilà, je compte les étoiles et directement je sais combien j'ai fait. Donc ça permet d'avoir un jeu très dynamique en fait et de vraiment aller vite dans la résolution des actions, de ne pas perdre de temps. Enfin, moi je connais beaucoup de jeux de rôle où ce qui est le plus long c'est le combat, parce que alors à mon rang d'initiative, voilà. Bon. Là il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de seuil à obtenir, il n'y a pas de coup critique à confirmer, etc. Donc voilà, c'est assez simple, c'est le résultat sur les dés. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on part en fait des caractéristiques qui sont déjà présentes dans Eden, le jeu de figurines. Donc on a le psy, le combat, la rapidité et la vigueur. Et en fait, de chacune de ces caractéristiques découlent 2 attributs. Donc pour le psy, c'est de l'intellect et la tactique, pour le combat, le courage et la force, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, à partir tout simplement d'une carte d'Eden, on va pouvoir créer un profil pour Stigmata très simplement. Donc avançons encore. Alors j'aime beaucoup aussi voilà, ce petit genre d'encadré. Donc ils expliquent une règle
concrètement, ça donne quoi? Donc on a l'exemple, vraiment, machin, fait telle action, il attend en attribut, tant en caractéristique, tant en talent, donc il jette autant de dés, le MJ dit que c'est tant. Enfin, voilà, donc si on comprend pas trop ce qu'on lit, parce que ça reste assez abstrait, on a une résolution concrète, quoi. On a un exemple qui est bien amené. Donc voilà, donc il y a pas mal d'effets. Voilà, là ils expliquent hein, les stigmates, donc les différents, ce que ça représente en fait en termes de background et de pensée, quoi, quel stigmate on appartient, les effets de jeu sur les stigmates, comment les points de stigmate, donc ce que j'ai expliqué juste avant, vont passer de la réserve des joueurs à la réserve du MJ qui va se redonner, etc. Donc une source non tarissable en fait de pions, de points, qui vont juste s'échanger d'une réserve à l'autre, quoi. Donc moi je trouve ça très intéressant, ça permet d'avoir une dynamique différente purement de la narration, de la part du MJ, enfin j'aime bien ce côté où on va résoudre, on va interrompre le MJ, donc voilà, il y a des effets par exemple qui disent, vous dites stop au MJ, vous racontez la fin de l'action à sa place, donc vous décidez comment elle se résout, et vous lui donnez les points. Et en échange, le MJ, il va avoir des points pour foutre la merde, obligé de relancer un dé, ou des choses comme ça. Donc, je trouve ça vraiment sympa, en fait, d'avoir une interaction directe avec le MJ, et pas seulement d'interagir avec les créatures qu'envoie le MJ. Donc ça, c'est un gros point vraiment que j'adore, quoi. Et après, il y a pas mal de règles sur les maladies, la soif, la fatigue, les blessures. Alors c'est assez violent quand même en termes de points de vie, puisqu'on va perdre des points de vie assez rapidement dans les combats. Et si on lit les règles pour les récupérer, on va récupérer son niveau d'endurance, donc 3, 4, 5, en points de vie, par semaine de soins et de repos. Donc je trouve ça assez violent, quoi. C'est-à-dire qu'on voilà, on va pouvoir récupérer 4 ou 5 points de vie, sachant qu'on en a 30, par semaine de repos, quoi. Voilà. On n'est pas dans Baldur's Gate où on dort une nuit et on est entièrement régénéré, quoi. Voilà, la portée des armes de tir. Alors pareil, quelque chose, ça se fait assez simplement. Quelle est la portée de mon arme? À quelle portée je tire? Est-ce que j'ai un bonus à malus? Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Donc c'est très... Moi j'aime cette simplicité en fait de la résolution des actions qui permet vraiment de se concentrer sur autre chose. Alors on a le combat. Et ça, le combat, j'adore. J'adore ce qu'ils ont fait pour le combat. Puisqu'en fait chaque joueur, et le MJ aussi, va avoir des cartes actions. Et donc on va programmer 3 actions. Donc on va avoir devant soi, voilà, on va avoir nos 3 actions devant soi à chaque ronde de combat. On révèle la première tous en même temps, on définit qui frappe en premier, etc. Donc il y a des attaques rapides qui font moins de dégâts mais qui permettent de prendre l'ascendant. Des attaques puissantes qui sont plus lentes à mettre en place mais qui font plus de dégâts. Voilà, il y a des manœuvres, des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Et en fait, il y a voilà, ce petit jeu de bluff en fait, de dire je fais une attaque en espérant qu'il n'ait pas mis sa défense en face, sinon je décale. Voilà, donc il y a vraiment, je pense, une richesse de jeu comme ça, dans ce petit côté bluff en fait. Et donc pas seulement des dés, pas seulement... Enfin, voilà. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait parce que entre le système des points de stigmate qui va passer d'une réserve à l'autre, les cartes actions qu'on va programmer à l'avance en faisant un petit peu un jeu de bluff, etc. On a vraiment une dynamique qui est différente de simplement je suis le MJ, ma créature attaque, je lance les dés pour faire tel résultat, à toi, je lance les dés pour faire tel résultat. Voilà. Donc il y a vraiment des choses très différentes. Ça me plaît beaucoup. Voilà, donc après on a tout ce qui est les compétences, les talents, voilà, il y a plein de choses. Les équipements, alors ça j'aime beaucoup, un petit encadré qui explique quelles sont les armes de prédilection de chaque faction. Donc si vous voulez faire quelque chose de vraiment détaillé au niveau de l'univers, voilà, rester très dans l'ambiance, voilà, tout simplement on sait que si vous jouez un personnage de l'ISC, il va plutôt être sur des katana, wakizashi, ou des armes non létales, type ionique, électrique ou assommante. Voilà. Donc c'est vraiment le genre de petits détails intéressants
qui apportent beaucoup, quoi. Par exemple, on apprend que le matriarcat, on retrouvait les antiques techniques de la forge, c'est un peu difficile à dire, anciennes techniques, ça marche mieux, de la forge, et donc elles forgent leurs propres armes. Donc elles sont beaucoup sur des armes blanches, assez médiévales en fait. Donc voilà, donc la liste des armes, les armures, les différents équipements. Pareil pour les armures, très simplement. Armure légère, tout le monde peut en porter, on a les effets des armures légères. Armure intermédiaire, ça donne un malus d'1 dé sur tout ce qui est esquive, athlétisme, discrétion, etc. Armure lourde, ça donne un malus de 2 dés. Voilà, c'est très simple. Si on a la compétence derrière qui va bien, bah, on n'a pas le malus. Voilà, c'est pas des pourcentages, des machins, des bidules. Donc voilà, et là, cette double page, c'est sur comment créer un CNJ, donc une créature non joueur, à partir d'une carte Eden. Voilà. Donc on prend la carte, tout simplement. Les caractéristiques, ce sont directement les caractéristiques en termes de jeu. Et ensuite, le seul ajustement en fait, qu'il y a à faire, c'est par rapport à la valeur en points. Puisque les figurines ont une valeur en points. Bon, là, en l'occurrence, lui, c'est un niveau, mais là, vous voyez, figurine vaut 25 points. Si je prends voilà, le starter, là, on a voilà, 25, 20. Voilà. Donc les figurines ont une valeur en points dans Eden. Voilà, un truc assez classique de figurines hein, pour monter sa bande, etc. Et ont des compétences au dos, des capacités spéciales. Pour le jeu, pour Stigmata, on va pas utiliser des capacités spéciales qui sont au dos. En revanche, on va utiliser le coût en points pour déterminer le nombre de talents à ajouter au CNJ. Donc par exemple, là, si je veux faire le maître profond, donc je sais qu'il a 4 en psy, 5 en combat, 5 en vigueur, 4 en rapidité, et comme il vaut 25 points, je vais lui rajouter 3 talents. Voilà, donc c'est vraiment facile du coup, pour adapter n'importe quel personnage à Stigmata. Voilà. Et ensuite on a la création de personnages en elle-même. Les factions jouables au début sont assez limitées, on va vraiment jouer des humains, vraiment. Donc on a les anges de Dante, le convoi, les jokers, matriarcat et la résistance. Vraiment quelque chose de basique. Par la suite, évidemment, il n'est pas impossible de rajouter de l'ISC. Bon, c'est assez compliqué parce que c'est des robots contrôlés par une intelligence artificielle. Rajouter des Bamaka, après tout, ils sont très proches, hein, niveau physique, mental, enfin, pas parce qu'ils sont mutants qu'ils ne peuvent pas vivre une aventure comme les autres. Des cannes, alors c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu plus mutants et un peu plus vilains dans leur design que les Bamaka. On a la Horde, hein, telle qu'on a là, enfin, je pense qu'à terme, toutes les factions d'Eden sont jouables dans Stigmata, hein. Je pense que ça va venir assez vite. Et pareil, il y a des archétypes, donc pour l'instant il n'y a que 4 archétypes, qui sont les archétypes des 4 survivants de la campagne The Inside. Mais évidemment, voilà, c'est marqué ici, hein, il y aura plus d'archétypes par la suite. Ensuite, comment utiliser son XP et compagnie, voilà. Chose assez classique, et expérience et évolution des personnages. Voilà, chose très classique. Je trouve sur l'expérience, par contre, c'est pas très bien payé, hein, parce que une mission, donc un scénario, réussir une mission, c'est de 5 à 15 XP suivant la difficulté. Interpréter exceptionnellement son personnage, respect du background, des motivations, etc. C'est 1 XP, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en même temps, si on veut acheter une compétence de base, c'est 5 fois le niveau à atteindre. C'est-à-dire, prendre une compétence niveau 1 va coûter 5 points. Augmenter une compétence du niveau 1 au niveau 2 va coûter 10 points. La passer du niveau 2 au niveau 3 va coûter 15 points. Déjà, réussir un gros scénario, c'est passer du niveau 2 au niveau 3 une compétence, quoi. Donc c'est vraiment pas cher payé en fait, donc je sais pas comment faire voir ça dans la longueur, comment les personnages gagnent des points. Mais voilà, on peut augmenter la réserve de stigmates au début de la partie, ça c'est très intéressant quand même. Donc voilà pour l'ouverture de la boîte de Stigmata. Donc personnellement moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup là. Je pense que les dés, le fait que ce soit aussi simple de résoudre une action, je lance les dés, je compte les étoiles,
je sais combien j'ai fait, et c'est réussi, c'est pas réussi. Le fait que on peut passer d'Eden à Stigmata aussi simplement, voilà, ça j'adore. Enfin, franchement, c'est ouais, les bons points du jeu, c'est ça. C'est les dés, la passerelle entre les jeux, les cartes actions pour la programmation des combats, c'est vraiment intéressant. Voilà, la simplicité des règles du jeu et l'univers. Enfin, l'univers Eden est incroyable. On sent des passionnés qui s'inspirent de tout ce qu'ils aiment, de tout ce qu'ils ont pu lire, voir, etc. pour créer un univers cohérent et riche et vraiment pouvoir jouer, pouvoir faire un jeu de rôle dans cet univers, moi ça me plaît totalement, quoi. C'est vraiment c'est une idée qu'on a en tête depuis qu'on joue Eden. En fait, Eden maintenant ça fait 7 ans que c'est sorti. Et l'univers est tellement riche et a tellement de petites choses comme ça qui sont à peine esquissées dans le jeu de figurines que avec tous les gens avec qui j'ai joué à Eden, tous on s'est dit un jeu dans l'univers Eden, ça doit être génial. On peut explorer tellement de choses différentes et tout, et on en apprend beaucoup là dans cet univers, dans cette boîte Stigmata, on peut en apprendre beaucoup à propos de l'univers Eden, et c'est vraiment intéressant parce que au final, chaque chose qui va sortir pour Eden, pour Escape, pour Stigmata, va participer à l'amélioration d'un tissu commun en fait de cet univers. Et voilà, et tout s'enrichit au fur et à mesure. Il y a des réponses qu'on se pose depuis longtemps qui ont été apportées dans Escape. Il y a des réponses qui sont apportées dans Stigmata, je ne vais pas en dire trop puisque c'est un peu sur la campagne The Inside. Mais ouais, il y a des choses vraiment intéressantes. Et notamment un truc que développe Stigmata comparé à Eden, c'est le fait que les gens ne vivent pas en cercle fermé dans leur faction. C'est-à-dire on va pouvoir croiser des villages ou des choses comme ça qui sont un peu ouverts ou non affiliés, disons. Et donc on peut croiser des gars du convoi, du matriarcat, Ange de Dante, etc. Mais qui vont pas se foutre sur la gueule parce que c'est pas la même faction. Voilà, on a un peu le côté Villefranche comme il y avait à Cadwallon dans l'univers de confrontation. Donc là, moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et là, ouais, pouvoir passer, juste on prend une carte Eden, pof, on peut jouer à Stigmata. Les cartes, alors ça, mine de rien, les cartes équipement, moi, ce que je trouve excellent, c'est que, d'une part, si on a envie de faire une pioche aléatoire, joueur il fouille, on fait une pioche aléatoire, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, bah, tu as trouvé un kit d'exploration, bravo. Donc, ça c'est faisable, c'est un peu un côté jeu de plateau en fait, inséré dans le jeu de rôle, c'est vraiment pas mal. Mais aussi, tout simplement, avoir les cartes comme ça devant soi, quand on est en train de jouer, ça permet de mieux y penser que d'avoir sa liste d'inventaire. Effectivement, quand on va faire, alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah mais attends, mais moi j'ai mon couteau multi-usage, paf, voilà, on peut résoudre la situation. Donc, il y a vraiment en fait, comment dire, l'apport du jeu de plateau au jeu de rôle dans Stigmata est vraiment super intéressant, quoi. Donc que ce soit les dés qui n'ont pas des faces numériques, que ce soit les cartes action avec le bluff, les cartes équipement pour les avoir sous les yeux, le côté jeu de figurines qui s'insère aussi avec les placements sur le plateau, etc. Enfin, moi vraiment je trouve ça vraiment très encourageant comme jeu. J'ai hâte d'y jouer maintenant, de voir le truc. Alors, j'ai fait pas mal de tests sur le jeu, j'ai été bêta-testeur, j'ai été maître du jeu en convention pour faire tester le jeu, donc voilà, je reconnais quand même un paquet sur le jeu. J'ai pas encore joué avec la version définitive telle qu'on a là, mais avec des versions très proches en tout cas, et je suis déjà très fan et très convaincu en fait par le système, par l'univers. Vous l'aurez compris, ça fait des années que je suis tombé dedans et que je suis complètement fan. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Comme il est dit plusieurs fois dans le livret, en fait, c'est vraiment un kit d'initiation. C'est-à-dire que les choses vont être développées par la suite. Donc par exemple, ils disent on ne peut jouer que 5 factions avec ce livret, les autres sont jouables par la suite. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. Quand, aucune idée. Mais
mais ça va arriver, voilà, c'est possible. Tout comme les archétypes, il n'y en a que 4 pour le moment, mais d'autres sont possibles, d'autres vont arriver. Donc, moi je n'aurais qu'un conseil, c'est surveiller le site Eden, surveiller le forum Eden, puisque les fans vont, à mon avis, faire des scénarios, des archétypes, des campagnes, des aides de jeu en pagaille, enfin voilà. Il va y avoir des choses intéressantes, quoi. Il faut rester vigilant là sur ce qui va se passer, parce que je pense que c'est un jeu qui est capable d'entraîner une communauté. C'est un jeu qui a déjà une communauté par Eden et par Escape, et donc cette communauté qui est déjà très investie, il suffit d'aller voir les forums, voilà, le forum Eden qui est assez incroyable sur tout ce qui se passe dessus. Ces gens-là qui sont déjà investis dans les jeux précédents, qui attendent impatiemment Stigmata, ils vont s'investir dans Stigmata. Donc il va y avoir des rapports de parties, il va y avoir des textes, hein, du fluff, du background, comme ça, de l'historique qui va être développé par les joueurs. Il va y avoir des campagnes, des règles supplémentaires. Voilà. Moi j'ai toute confiance dans ce jeu, j'ai vraiment hâte d'y jouer. D'ailleurs j'ai un scénario d'initiation comme ça, pour si vous avez déjà joué la campagne The Inside, ou si vous ne voulez pas la jouer, faire autre chose, etc. Enfin, quelque chose qui soit vraiment différent de The Inside, mais qui soit une première approche du jeu. Donc c'est en cours d'écriture, ça va être joué avec la team là dans pas longtemps, j'espère qu'on va filmer ça, etc. On va voir sous quelle forme ça va sortir, mais n'oubliez pas de suivre mon blog, donc grégoric.wordpress.com, puisque je pense qu'il va y avoir pas mal de choses sur le jeu. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de continuer à me suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ou n'importe quoi, partager. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, pour que j'essaie de m'améliorer tout simplement. Bah, oui, je dis beaucoup, je sais. Donc voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt.